Connaissez-vous le musée des Beaux-Arts de Bernay, abrité dans ce beau bâtiment de briques et de pierre, ancien logis abbatial construit au XVIIe siècle? Peut-être l'avez-vous déjà visité, mais connaissez-vous l'histoire de sa création? Nous vous invitons aujourd'hui à la découvrir ou à la redécouvrir. Le musée de Bernay a 154 ans. Il a été créé au XIXe siècle, comme de nombreux musées français. Après la Révolution française, on s'intéresse de près au patrimoine du pays, à sa préservation et à sa valorisation. On souhaite protéger les œuvres afin que les générations futures puissent encore les admirer et apprendre d'elles. Les musées sont alors conçus pour former l'esprit et l'œil de tous, et notamment des ouvriers, artisans et jeunes artistes en devenir. À Bernay, c'est justement un artiste qui va planter l'idée dans les esprits. En 1857, Vincent Raverat, peintre d'histoire et portraitiste bernéen, propose à la mairie la création d'un musée de peinture et de sculpture et d'une école de dessin. La proposition pour le musée est ajournée et il faut attendre quelques années avant sa mise en place. À la suite de Raverat, ce sont des personnalités locales qui montrent leur intérêt pour une telle institution, comme Madame Lenormand, qui fait un don d'œuvre qu'elle souhaite voir placée dans le futur musée. Un embryon de collection voit le jour, alimenté par des dépôts de l'État sollicités par le maire de Bernay, comme les moulages issus de la distribution de la collection Campana. La collection du musée de Bernay s'étoffe et les choses se mettent en place. En 1865, on organise une loterie pour récolter des fonds pour la création du musée. Le succès est inespéré et révèle l'intérêt véritable des Bernayens pour ce projet. Le musée est créé par délibération du conseil municipal le 5 mai 1866. Il doit en réalité beaucoup à Alphonse Asgon, qui joue un rôle fondamental dans cette affaire. Cet amateur d'art bernéen avait en effet négocié le don de sa très riche collection de faïences, entre autres, contre une rente et la fonction de conservateur du musée qui sera, de fait, créé. Enfin ouvert au public en 1868, le musée se met en place et la collection s'accroît au fil du temps. L'État, qui encourage ainsi une forme de démocratisation de la culture, envoie au musée français, et notamment à Bernay, des œuvres en dépôt, plutôt que de les voir s'amasser dans des réserves à Paris. 2 ans après son ouverture, la guerre de 1870 éclate et fait craindre pour l'avenir du musée, dont les portes, ouvertes peu de temps avant, vont se fermer. Dans ce contexte mouvementé, des œuvres vont malheureusement disparaître. Les dons privés et les envois de l'État, qui restent réguliers, enrichissent malgré tout la collection du musée, dont l'ouverture sera faible jusqu'au début des années 1880, avant une véritable réouverture. Le musée, comme tant d'autres à cette époque, n'a pas encore son propre bâtiment. Il occupe une salle du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, située dans l'ancien bâtiment conventuel. En 1887, Eugène Lobreau, avocat au barreau de Bernay, lègue sa collection de 175 peintures, sculptures et objets d'art. Désormais, un déménagement s'impose. La ville acquiert le logis abbatial pour y installer le musée au premier étage. Cette mission d'aménagement est confiée à Pierre-Victorien Lotin de Laval, un Eurois devenu artiste, écrivain et archéologue, et inventeur de la lotinoplastie, procédé de moulage des antiquités dont le musée de Bernay possède de beaux exemplaires. Lotin décide de l'aménager tel un petit musée du Louvre. Sa belle enfilade d'arcades et ses murs rouges pompéiens font référence à l'illustre modèle. Le musée de Bernay y est installé depuis 1891 et a conservé l'élégant aménagement conçu par Lotin de Laval. Depuis, les collections se sont encore étoffées et le rez-de-chaussée a également été aménagé. Comme la plupart des musées créés au XIXe siècle, alimentés au hasard des dons privés et des envois de l'État, le musée de Bernay possède une collection dite encyclopédique d'environ 10 000 œuvres. On peut y découvrir des œuvres beaux-arts, peintures, sculptures, des objets archéologiques, des pièces d'histoire naturelle et d'art décoratif,
mais aussi des œuvres liées à l'histoire locale et aux arts et traditions populaires. La muséographie du musée a changé afin de valoriser ses collections au mieux. Ce qui n'a pas changé, en revanche, depuis le XIXe siècle, c'est son objectif: ravir l'esprit et l'œil de tout un chacun.